aujourd'hui c'est la première journée où on a vu un peu des travaux très fondamentaux, notamment sur les cellules souches du muscle. On a vu un petit peu les dernières avancées qu'il y a eu dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment plus fondamental, mais c'est un aspect très important de notre recherche. Et cet après-midi, là, on sort de conférence où on a vu un petit peu ce qui se passait au niveau de la jonction musculaire et son implication dans les différentes pathologies musculaires. Donc là encore, travail très fondamental qui va du petit ver jusqu'aux pathologies humaines. Donc on a vu un petit peu l'étendue des travaux qu'on peut faire dans ce domaine-là. Alors d'abord, je vais parler des interventions de ce matin. J'ai trouvé que c'était quand même très exceptionnel. On a eu des très grands spécialistes du développement musculaire. Et ça, c'est quand même rare d'abord de réunir ces personnes-là, qui ont parlé de résultats souvent qui n'étaient pas publiés encore. Donc on a vu qu'il y avait vraiment des choses nouvelles qui étaient rentrées dans ce domaine du développement cellules. Et puis du coup, ça permet d'imaginer de nouvelles approches ensuite pour comprendre la formation des muscles, leur hétérogénéité. On a des présentations qui sont de très haut niveau. Là, ce matin, sur le développement, ça a été stratosphérique, on pourrait dire. Et on a une session jonction neuromusculaire qui commence à se faire rare un peu dans les congrès de myologie, que j'ai trouvé extrêmement stimulante, où on voit qu'on est vraiment en train de rentrer dans la compréhension du mécanisme de comment la cellule produit son récepteur. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Sharagim Tashbash a présenté des pistes d'origine développementale sur la formation du muscle qui pourraient expliquer les atteintes sélectives dans certaines myopathies, puisque finalement tous les muscles du corps n'ont pas la même origine embryonnaire. Donc ça, je trouve ça particulièrement important. Il y a aussi d'autres aspects qui ont été évoqués pendant cette journée. Et toujours, je trouve qu'il y a le lien, même si les gens font de la science, comme on dit, très fondamentale, il y a toujours le lien, même parfois loin ou mécanistique, avec les pathologies. Donc pour moi, c'est le premier gros congrès d'ampleur internationale, donc c'est déjà en soi une découverte. Et cette première journée m'a permis de voir des nouvelles thématiques que je n'avais pas l'habitude de côtoyer dans mon laboratoire. Donc ça m'a apporté déjà plein de nouvelles informations et potentiellement de nouvelles idées pour étudier pour ma thématique de recherche. Il y a eu un certain nombre d'excellentes présentations sur le développement embryonnaire, le développement des muscles de l'œsophage par exemple, où on ne connaissait pas comment se formaient les muscles de l'œsophage, des interactions entre différentes voies de signalisation donc, qui n'étaient pas connues, donc, qui sont mises en lumière aujourd'hui, les techniques maintenant de cellules souches, de reprogrammation des cellules pour avoir ce qu'on appelle des IPS, donc des cellules qui sont reprogrammées. On a eu d'excellents topos sur les approches de thérapie génique ou de thérapie cellulaire et aussi des conférences sur nos connaissances actuelles des jonctions neuromusculaires et des pathologies des jonctions neuromusculaires. Donc c'était une journée très riche et très intéressante.